Bonjour, Jean-Pierre Cosségal pour Boxing Mag TV. Nous sommes comme tous les ans de retour dans cette magnifique salle de l'Étoile de Jade à Saint-Brévin-les-Pins. C'est le traditionnel rendez-vous pugilistique brévinois, mais rendez-vous particulier puisque, eh oui, comme le temps passe, nous allons commémorer dignement, je l'espère, les 10 ans d'existence de la structure pugilistique brévinoise. Donc le président Michel Agus et toute son équipe vous ont, comme à l'accoutumée, concocté un programme exceptionnel. Donc tous les aspects de la discipline. Nous débuterons, comme à l'accoutumée, avec les jeunes pousses. Donc une large place réservée en levée de rideau à la boxe éducative assaut. Des rencontres amateurs prometteuses et intéressantes sur le papier, avec bien sûr les grands espoirs de la structure locale et puis le renfort des clubs voisins et néanmoins amis, notamment le boxing nazérien, le boxing club baulois. Un fort contingent breton leur sera opposé, notamment les élèves de Cédric Laporterie du cercle pugilistique Paul Bert de Rennes. Et puis un combat professionnel, ce sera le main event. Initialement, bien sûr, c'est la tradition. Notre ami Michel voulait favoriser la boxe professionnelle locale. Malheureusement, un forfait de dernière minute, donc ça a fait des heureux. Et nous aurons le plaisir de voir évoluer un élève de Rufino Angulo, l'ex-champion de France, challenger européen et mondial, qui nous présentera son élève Baptiste Castagnaro, qui disputera une demi-finale du tournoi de France professionnel des super moyens face à justement un breton basé à Lorient, Michael Vidalic, avec Cédric Laporterie dans le coin. Voilà, un programme prometteur et alléchant. Régalez-vous avec les images de notre ami Badr Belaja. Brian, félicitations, c'était seulement ton 9e combat. Tu as apporté un soin particulier à ta préparation pour briller de telle manière pour ce rendez-vous annuel à domicile? On s'entraîne toujours autant à la salle. On y va 4 fois par semaine et on s'entraîne dur pour que ça fonctionne. Tu as affiché une précision chirurgicale, une dextérité certaine. C'était seulement ton 9e combat. Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine? Déjà là c'était mon premier sans casque. Je suis très satisfait de ce premier combat. Continuer comme ça, viser les championnats de France l'année prochaine, voire plus. Et les ceintures Montana je crois aussi. Après avec un entraînement assidu et dur, on peut y arriver. Je me présente, je m'appelle Omar Chadli, j'ai 25 ans et là je viens de faire mon 5e combat en boxe amateur. Contre qui? Contre Robin Valentin, un bon boxeur qui est dangereux en fait sur des coups durs. Et première reprise j'ai failli me faire avoir, mais je suis revenu et finalement j'ai gagné quoi. Félicitations à toi Omar et bonne continuation. Merci.
C'est Automobile, la spécialiste de la... Mais donc est déclaré vainqueur de ce combat, Roman Joffre. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Muriel Dumas, Joan-Omer de Saint-Brévin. Roman, félicitations. Alors, rematch, tu l'avais déjà rencontré au mois de janvier, tu l'avais battu. C'était plus dur ou plus facile cette fois-ci? Bah, c'était complètement un petit peu différent parce que là, au dernier combat qu'on avait fait, elle avançait vraiment sur moi. Et là, quand elle a démarré le combat, elle était plus en attente. Donc c'était plus du tout la même boxe que celle du dernier combat. Mais après, quand même, son naturel a repris le dessus. Elle t'a quand même obligé à t'employer à fond. Tu as sorti un grand combat. On a vu toute ta palette de coups. Tu l'as eu avec ta dextérité technique. Mais elle t'a obligé à t'employer. Ah bah oui, surtout à partir de la fin du deuxième round jusqu'au dernier round, elle a imposé son rythme. Et là, je pouvais plus juste attendre pour la contrer ou autre. Donc j'ai dû me bouger un peu plus, quoi. Voilà. Est donc déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise, Jordan Moll. Je représente toute l'équipe ce soir ici et je suis très honorée d'être là et ravie. Alors vous aimez la boxe, vous connaissez la boxe? Alors, je connaissais un petit peu la boxe, mais je vais vous faire un aveu, c'est la première fois que j'assiste en direct, en fait, de si près à des combats et j'apprécie beaucoup. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de combat, à peu près 2 ans. Ça mettait une autre pression, avec le stress en plus à domicile. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai pas pu tout donner ce que j'avais à donner. Un peu mal aux jambes sur le 3e round, mais ça a été. Je m'appelle Jessie Lecosec, j'ai 15 ans, je suis du boxing nazérien et j'ai combattu contre une fille qui était au boxing team 44 et j'ai gagné avec tous mes espoirs que j'ai eus. C'est une décision unanime et donc déclaré vainqueur de ce combat, Frank Zimmer. Bien, ça va. J'ai géré. Ça va. Sur le deuxième, j'ai eu un petit point de côté, mais bon, ça a été. Bon, il est pas mal. Ouais, ça frappe un petit peu. Sinon, limité un peu en technique, mais sinon ça va. Eh bien, donc, nous arrivons à la conclusion de ce rendez-vous pugilistique brévinois 2018. Le programme était alléchant sur le papier. Eh bien, le matchmaking des organisateurs a tenu ses promesses, que ce soit pour les amateurs ou pour le secteur professionnel. La grande satisfaction des organisateurs qui ont été finalement récompensés de leur investissement
Eh bien, c'est les 3 magnifiques victoires que ceux qui sont un peu leur chef de file, leur locomotive du secteur amateur, leur ont offert. Et donc, c'était une manière de commémorer formidablement ce 10e anniversaire. Et puis, une demi-finale du tournoi de France, très intéressante, avec un boxeur à suivre qu'on a découvert, qui est basé à Lorient chez Cédric Laporterie et Malik Yayaoui, donc Mikhail Vidalik, qui disputera la finale du tournoi de France des super moyens, et ce sera pour la circonstance seulement son 3e combat professionnel. Déclaré vainqueur de ce combat et qualifié pour la finale du tournoi de France des super moyens, Mikhail Vidalik. Mikhail Vidalik, bravo. Alors, qualifié pour la finale du tournoi de France, et ce sera seulement ton 3e combat professionnel. Ça, c'est quasiment unique dans les annales de l'histoire de cette compétition. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de tenter ta chance directement dans le tournoi de France avec si peu d'expérience professionnelle en boxe anglaise? Bah moi et mon coach, on en a discuté à la salle. Voilà, vu que j'ai été surclassé, on va dire, je suis passé directement en groupe C vu mon passé en amateur. Donc on s'est dit pour boxer, pour avoir des combats plus facilement, on va s'inscrire dans le tournoi. Et on s'est dit que peut-être, vu ma technique, j'avais une chance de faire un parcours, quoi. On a tenté notre chance, quoi. Pour l'instant, c'est passé. On va voir la finale. Voilà, c'était encore une très belle soirée de boxe ici en Loire-Atlantique avec notre ami Badr et toutes ses équipes pour Boxing Mag TV.